Bonjour et bienvenue au tutoriel ePortfolio. ePortfolio est une application pour iPad, iPhone ou téléphone intelligent qui va vous aider à organiser vos preuves d'apprentissage de façon rapide et simple. Voici l'icône que vous allez chercher dans le App Store. Petite astuce, dans le App Store, si au début vous ne le trouvez pas, ça se peut que ce soit parce qu'il faut changer les paramètres de juste l'iPad à juste l'iPhone, car c'est une application pour iPhone, même si ça fonctionne très bien sur l'iPad aussi. La première fois que vous utilisez l'application, sélectionnez Log in to my institution et ensuite sur le prochain écran, vous allez taper l'adresse URL de notre EAV dans le champ d'entrée. Cela va permettre la synchronisation entre l'application et le portfolio électronique dans l'environnement d'apprentissage virtuel. Pour ajouter votre première preuve d'apprentissage, touchez My Items et ensuite le petit plus en haut de la page. C'est ici que vous allez déterminer par quel moyen vous allez conserver des traces de l'apprentissage de l'élève. Vous avez le choix de prendre une photo, de créer une vidéo, de faire un enregistrement sonore ou d'ajouter un lien Internet. Ceci est utile surtout avec les plus grands lorsqu'il s'agit d'un projet qui a été entreposé sur YouTube ou qui a été créé dans une application qui amène un lien Internet, comme par exemple un ThingLink. Dans cet exemple, j'ai choisi de prendre une photo d'une évaluation sommative ainsi que des critères de réussite pour l'évaluation. Comme ça, j'ai les deux photos dans le même sous-dossier, ça fait partie du même artefact dans la collection de l'élève. Voici le fascicule sur les critères d'évaluation qui est disponible sur le site EduSource Ontario. Dans le champ des commentaires, j'ai écrit « Évaluation géométrie ». Ça va devenir le titre de cet artefact. Une fois que j'aurai terminé, j'ai toutes les photos que je veux, j'ai le titre que je veux. Je vais toucher « Next ». Je touche « Add to Collection ». Je sélectionne la collection de l'élève en question ou si ça n'existe pas encore, je tape en haut de la page et j'écris le nom de l'élève suivi de la touche « Suivant ». S'il s'agit d'un travail en groupe, je peux sélectionner plusieurs collections. Une fois que j'ai sélectionné toutes les collections, je touche le crochet en haut de la page. Maintenant, on va ajouter des balises. Les balises sont des mots-clés qui vous permettront de retrouver les preuves d'apprentissage lorsqu'il arrive le moment de rédiger un commentaire pour le bulletin ou d'avoir une conférence avec l'élève ou ses parents. Vous verrez la liste des balises que vous avez déjà utilisées sur l'écran. Mais s'il s'agit de quelque chose de nouveau que vous voulez ajouter, vous allez taper la nouvelle balise ici. Un autre avantage du ePortfolio, c'est la possibilité d'ajouter plus qu'une balise. Alors, s'il s'agit d'une preuve d'apprentissage en art visuel, mais aussi du HAHT, autorégulation, vous ajoutez les deux balises et vous allez pouvoir les trouver quand c'est pertinent. La dernière étape, c'est de toucher « Post ». La preuve d'apprentissage que je viens d'ajouter paraît maintenant dans le fil de nouvelles. Si vous voulez trouver les documents ou les preuves d'apprentissage pour un élève en particulier, tapez sur la loupe et vous pouvez écrire le nom de l'élève
ou bien la balise que vous cherchez. Un gros avantage à l'application ePortfolio, c'est que ça vous permet plus facilement de faire la triangulation à l'intérieur de votre évaluation. Il a toujours été pas mal facile de ramasser des productions par les élèves. Ce qui était un peu plus difficile, c'était de garder des traces, des observations et des conversations. Avec les options de prendre une photo ou d'enregistrer les élèves, c'est devenu beaucoup plus facile. L'application ePortfolio se synchronise de façon automatique avec le EAV. Dans le EAV, si vous faites votre login, vous allez toucher le portfolio numérique et puis vous allez voir toutes les collections de vos élèves. Sur la page Mes éléments dans le portfolio numérique, vous pouvez chercher des preuves pour tous les élèves en cherchant un mot-clé ou une balise. Si vous voulez chercher les preuves en sciences pour un élève en particulier, entrez dans la collection de l'élève en cliquant sur le nom et ensuite le même champ de recherche va apparaître et vous allez pouvoir chercher des preuves seulement pour l'élève en question. Si vous aimeriez avoir plus d'informations sur les preuves d'apprentissage et la triangulation, l'information est disponible dans le fascicule numéro 3 du CFORP en faisant une recherche Google ou en allant sur le site web EduSource Ontario.